Il est 13h juste sur BOAN, c'est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal. Voici le sommaire. Sport Chan Rwanda 2016, la deuxième journée de la phase de groupe se poursuit avec à l'affiche deux rencontres de groupe D. Le Mali affronte le Zimbabwe et l'Ouganda sera face à la Zambie. Le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, séjourne à Berlin depuis ce jeudi, répondant à l'invitation officielle de son homologue allemand des affaires étrangères, Frank Walter. Cette rencontre vise la consolidation de la coopération économique entre les deux pays dans divers domaines. Edem Kodjo, émissaire de l'Union africaine, a fini sa mission des consultations pour le lancement du dialogue national en République démocratique du Congo avant de s'envoler pour la Belgique afin de rencontrer Etienne Tshisekedi. Il a donné le bilan de sa mission qu'il qualifie de positive. Merci de rester avec nous. Fin du séjour de l'émissaire de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Après avoir rencontré la classe politique congolaise, Edem Kodjo a fait le bilan de sa mission qu'il qualifie de positive parce qu'il a pu rencontrer un bon nombre des représentants politiques de la classe congolaise. Il est au téléphone de nos confrères de la Radio France Internationale. C'est un bilan que je peux qualifier de positif puisque j'ai pu rencontrer un nombre considérable de représentants de la société congolaise. Malheureusement, ma mission a quelque chose d'exploratoire. Et donc, je ne pouvais pas recevoir tout le monde. J'ai dû m'excuser auprès de tous ceux qui n'ont pas été reçus, en espérant que mon prochain voyage me donnera l'occasion de les voir et de les écouter aussi. Le président Kabila, lui, a fermement l'intention d'aller dans la voie du dialogue et de le faire le plus rapidement possible. J'avoue que quelques contraintes sont sur notre chemin. Il y a le prochain sommet des chefs d'État qui se tient à la fin de ce mois. Il y a pour moi-même l'obligation de rendre compte à Madame Zouma dans un premier temps et de voir avec elle comment on ajuste les choses pour mon prochain séjour. Mais je ne sais pas, il y a des partis sans doute qui sont quand même venus me voir. Le parti de M. Jean-Pierre Bemba, MLC. À mon avis, une position courageuse consistait à dire nous allons voir le médiateur, le facilitateur, et nous allons lui dire notre point de vue. Est-ce qu'on a besoin d'un dialogue encore dans ce pays? Ceci étant, il est clair que nous devons avoir une idée tout à fait nette de l'état d'avancement du processus électoral. Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas résolus? Des problèmes importants qui n'ont pas été encore cernés comme il faut? Il faut mettre tous ces problèmes sur la table et c'est ça l'intérêt du dialogue. Je vous le disais au sommaire de cette édition du journal, la rencontre entre les chefs diplomatiques congolais et allemands s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations d'amitié et de coopération bénéfiques pour les deux pays. Au cours d'un point de presse tenu hier au ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, les deux chefs de la diplomatie ont salué l'excellence de relations d'amitié et de coopération entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo. Deux fosses communes découvertes au village de Wuleusa, ancienne base de rebelles rwandais FDLR, au sud du territoire de Lubero, au nord Kivu. Dénonciation faite par la société civile qui signale qu'il s'agit des personnes munies de machettes. Déjà, on retient du bilan des attaques de jeudi à vendredi dans 3 villages du même territoire, 3 personnes tuées et des cases incendiées. Ces forfaits sont attribués aux éléments FDLR actifs dans la zone. Confirmation avec notre correspondant Eric Casson ici. Les victimes ont été tuées par machette pour des raisons non encore connues jusqu'à présent. La société civile coordination du territoire de Lubero, qui est dite exaspérée de cette nouvelle vague de tueries, dénonce à un certain niveau la passivité des autorités. Il y a eu des affaires qui sont entrées à 2h30 du matin. Aujourd'hui, ils ont tué 3 personnes à coups de machette et 2 autres personnes grièvement blessées sont déjà hospitalisées à l'hôpital général de Kaina. Une autre personne a été enlevée par les assaillants et se trouve jusqu'à maintenant à destination inconnue. On a cherché des informations avec beaucoup plus de détails. Nous aurons à vous préciser des sources proches disent que c'était des hommes d'expression Kinyarwanda et que donc vous pouvez les assimiler à des FDLR qui auraient commis cette forfait. Par ailleurs, à Wuleusa, situé à l'ouest des Muyombe, en territoire de Lubero, 2 forces
communes ont été découvertes ce vendredi matin. Parmi ces 2 fosses communes, une compte plus de 16 personnes, renseigne la société civile de cette partie du territoire de Lubero. À Boulehoussa, il a été signalé 2 fosses communes dont l'une contiendrait environ 16 personnes et l'autre est beaucoup plus que ça. Et la population qui allait en champ là-bas pour aller dans les activités champêtres ont eu à découvrir ces fosses communes qui sont juste à côté de l'ancienne base des FDLR au niveau de Boulehoussa. Notons ici dessous que la société civile a également déploré le fait que les groupes armés sont parsemés actuellement dans les Lubero, voulant quitter l'Est vers l'Ouest au grand désarroi de la population. On va vers la révision du fichier électoral, ce qui justifie la remise par le président de la Commission électorale nationale indépendante et la questeur adjointe de la centrale électorale des matériels roulants au secrétariat de la Commission électorale nationale indépendante Goma pour Corneille Nangaa. C'est le point de départ pour le lancement prochain de cette grande opération. Les clés des véhicules et nous vous demandons de les gérer en bon père de famille. Merci beaucoup madame, merci excellence. Au nom de mes collègues CEP du Nord Kivu, nous vous disons grandement merci pour ce premier lot de véhicules que vous venez de nous doter. C'est en ces termes que le secrétaire provincial de la CENI Nord Kivu a réceptionné ce vendredi matin ces matériels roulants. Une dotation qui vient en marge de la grande opération de révision du fichier électoral. Nous sommes ici et nous venons de donner, de doter les CEP Nord Kivu de ce premier lot de matériel. Nous, c'est déjà un élément pour le déploiement de cette matériel lié à cette grande opération de la révision du fichier électoral. Nous commençons par acquérir les matériels. Ce que nous venons de faire, ça rentre dans cette logique. Nous avons les matériels, nous recrutons le personnel qui sera dédié à l'utilisation de ces matériels. Nous les formons, nous déployons les matériels au niveau de tous les centres d'inscription et on va lancer maintenant la collecte des données sur le terrain, c'est ce qu'on appelle. C'est là où on va dire, inviter plus ou moins les candidats et électeurs à venir s'identifier et s'enrôler. Pour le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, il faudra que chacun apporte sa pierre pour un aboutissement heureux du processus électoral en RDC. Il y a des questions claires qui dépendent de la CENI. La CENI va les mettre en musique. Mais il y a des questions qui ne dépendent pas de la CENI, qui dépendent d'autres institutions. Nous poussons, nous consultons pour que ces institutions, si nous attendons que ces institutions jouent leur rôle. C'est la question de financement, c'est aussi la question des lois. Après Goma, le numéro 1 de la CENI, qui s'est entretenu aussi ce vendredi avec les leaders des partis politiques, se rendra à Bukavu, au sud Kivu. Par l'environnement, tout geste compte pour sauver la planète. Le président de la République a témoigné de son éco-citoyenneté par le lancement de la campagne nationale de reboisement. Joseph Kabila a planté le premier arbre sur le boulevard Lumumba, un geste écologique qui s'inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sur la même avenue, le chef de l'État a inauguré les passerelles pour piétons qui permettront désormais à ces derniers de passer aisément d'un côté à l'autre. C'est parti pour l'opération des reboisements le long du boulevard Lumumba. Le chef de l'État a personnellement donné le go à ce projet qui devra s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Il faudra boiser et reboiser pour restaurer les couverts forestiers nationaux en plantant les arbres dans les 26 provinces du pays, conformément à vos instructions communiquées aux membres du gouvernement lors du dernier conseil extraordinaire des ministres. Ces gestes salutaires en pleine ville de Kinshasa est une réponse précise de la RDC dans la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui réjouit le gouverneur de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa s'approprie ce programme comme un acte fort qui pose le premier jalon de mécanismes permettant à notre pays de lutter contre le changement climatique. Par la même occasion, le président de la République a inauguré la passerelle située à la première rue Limete.
Un ouvrage qui fait déjà le bonheur des usagers de ce grand boulevard. On passait difficilement. Maintenant, ça va. La liesse était générale et en signe de gratitude, les bénéficiaires ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. Relance et stabilisation de l'économie nationale. Le gouvernement, à l'issue de la 7e réunion ordinaire du Conseil des ministres, a proposé 3 mesures urgentes en vue des solutions efficaces en cette période de crise. Il s'agit de l'augmentation de ressources financières, de l'amélioration de la qualité des dépenses ainsi que de la mise en œuvre des réformes structurelles à impact rapide. La situation économico-financière mondiale s'annonce très austère pour l'an 2016. Elle présente aussi des indices inquiétants pour la RDC qui va accuser les déficits exprimés en termes de pertes de plus ou moins 1,3 milliard de dollars américains au trésor public. Une chute qui sera également remarquée dans les exportations et les réserves internationales du pays, ainsi qu'une contraction des réserves budgétaires. Des mesures idoines proposées par le ministre de l'économie nationale, Bahatilou Kwebo, à l'issue de la 7e réunion ordinaire du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État Joseph Kabila, et dont les résolutions ont été rendues publiques ce vendredi. Les mesures qui passent par l'augmentation de ressources financières, l'amélioration de la qualité de la dépense et la mise en œuvre de réformes structurelles à impact rapide. Selon le gouvernement, ces actions correctives ordonnées et maîtrisées sont proposées en vue de préserver les acquis de plusieurs années de stabilisation et de relance économique et maintenir l'économie congolaise sur la voie d'une croissance forte et soutenable. Le Conseil des ministres a résolu de faire approfondir la réflexion sur l'efficience et l'efficacité des mesures proposées à cette fin par sa commission économique, financière et reconstruction. Cette commission a été appelée à les passer en revue sans désemparer. Mais en attendant, le Conseil des ministres a ajourné ses délibérations en la matière jusqu'à mardi 26 janvier. Bientôt l'application par la douane des dispositions relatives à des règles d'origine préférentielle. C'est ce qu'il faut retenir de 5 jours de formation à Kinshasa sur les règles d'origine des marchandises. Cadres et agents de la régie financière en sortent outillés et prêts à passer à l'action. Les cadres et agents de la Direction générale des douanes et accises viennent d'acquérir des connaissances nouvelles. Durant 5 jours, ils ont été formés sur les règles d'origine des marchandises. Des connaissances devant leur permettre de bien remplir leurs tâches quotidiennes en ce qui concerne l'origine douanière des marchandises, mais aussi sur le taux de douane à imposer à l'importation. Ceci au moment où la RDC adhère dans la zone de libre-échange du COMESA. À l'importation, normalement, ces marchandises, d'ici 3 ans, ne paieront plus de droits de douane. Mais pour éviter que cela puisse avoir un impact négatif sur les recettes, on a préféré adopter un démantèlement tarifaire progressif. Donc la première année, donc l'année 2016, on va rabattre le taux de 40%. La deuxième année, donc en 2017, il y aura aussi un rabattement de 30%. Et en 2018, ces produits-là ne paieront pas de droits de douane à l'entrée en RDC. La formatrice, membre de l'Organisation mondiale des douanes, évoque quelques points essentiels de ce programme. Il faut bien appliquer les règles au bénéfice du secteur privé pour que le secteur privé puisse participer dans le développement du pays. Mais il ne faut pas mettre en jeu les recettes du gouvernement. Il faut bien appliquer les règles pour uniquement donner un traitement préférentiel aux marchandises. Notons par ailleurs que ce séminaire s'inscrit dans l'exécution du contrat sur le support de formation que la DGDA a signé avec l'OMD pour le renforcement des capacités des cadres et agents de la DGDA. Infrastructure, dans cette édition du journal, pose de la première pierre des travaux de construction d'un nouveau siège de la direction provinciale de l'Office de gestion et de fret multimodal et du domicile du directeur provincial de cet office à Bukavu. Il faudra attendre 6 mois pour voir Bukavu dans le Sud Kivu bénéficier de ce bâtiment, ceci après Lubumbashi et Matadi.
devra abriter le siège de l'OGEFREM. La pose de la première pierre des travaux de construction est intervenue le mercredi 20 janvier dernier par le gouverneur de la province, Marcelin Sichambo, en présence d'une forte délégation de l'OGEFREM Kinshasa composée du PCA, du DG et de quelques cadres de l'office. Un immeuble de 2 niveaux sur une superficie de 800 mètres carrés comprendra le bureau des cadres et agents pour une 50aine d'unités. Un ferry center avec équipement informatique, une salle de réunion, une cafétéria et un groupe électrogène. Laissez-nous exprimer notre gratitude au conseil d'administration et à la direction générale de l'OGEFREM pour avoir songé au Sud Kivu dans leur planification de façon à nous doter d'une représentation digne de ce nom et d'une bonne résidence pour son directeur. Ceci prouve à suffisance que les activités de l'OGEFREM dans le Sud Kivu sont suivis de près par la direction générale à Kinshasa et méritent de ce fait qu'il puisse disposer des infrastructures témoignant de sa visibilité et de son image de marque à travers la province. Ces travaux dureront 5 mois et demi et donneront du travail aux Congolais de la ville de Bukavu. Ces ouvrages permettront une fois de plus à l'OGEFREM de mettre fin à son statut humiliant de locataire, tel que le dit Anatole Kikwa. Pourquoi Bukavu, d'aucuns se demanderont. Cette ville a connu les affres de plusieurs guerres et rébellions et les populations, pourtant, sont toujours restées nationalistes et attachées à la République. À l'instar de ceux de Kinshasa, Lubumbashi et Matadi, ces ouvrages apporteront un plus à l'embellissement et au développement de la ville touristique et montagneuse de Bukavu. Je voudrais que les agences de cadre de l'OGEFREM sachent que ces ouvrages constituent un patrimoine public qui nous appartient à tous. Ils feront notre bonheur et nous avons l'obligation morale et légale d'en prendre soin en bon père de famille pour que les générations futures à qui nous allons les léguer en jouissent confortablement et nous soient toujours reconnaissants. Signalons que la réalisation de ces travaux est une conséquence directe d'une orthodoxie financière que l'OGEFREM s'impose en règle d'or. Cette édition du journal fait aussi allusion à cet appel à l'unité lancé par le commissaire spécial du Kasaï central à l'issue d'une cérémonie d'échange de vœux organisée dans son entité. Alex Kandemo-Pompa appelle tous les dignes fils et filles du territoire à œuvrer ensemble pour la croissance de leur province. Il a aussi réitéré son soutien à la tenue du dialogue politique national convoqué par le président de la République. Le centre kassaïen a invité à œuvrer pour l'anéantissement total de l'esprit négatif de division, de haine et de méfiance en vue de permettre le règne d'une paix durable. Tel est l'appel fort lancé par le commissaire spécial Alex Kandemo-Pompa à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux avec le membre du corps constitué du Kasaï central. Cérémonie organisée dans la soirée du mercredi 20 janvier 2016 au jardin de sa résidence officielle. Cette paix toujours favorisée par le président de la République, le commissaire spécial invite sa population à les soutenir. Je voudrais saisir cette noble opportunité pour rendre un hommage mérité à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, pour tous les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer en vue de consolider dans notre pays la paix chèrement retrouvée et la cohésion nationale à travers le dialogue politique national inclusif que nous soutenons de tous nos vœux et de toutes nos forces. En même temps, le commissaire spécial lui réitère l'indéfectible soutien de Centre Kassaïen afin que son leadership visionnaire amène la RDC à devenir véritablement un pays uni et fort. L'année 2016 est une année d'engagement pour sa population à transformer le Kasaï central en véritable pôle de croissance au centre symétrique du Congo. Alex Kandé se félicite toutefois d'avoir accompli ses promesses. Le désenclavement du Kasaï central par la route internationale de Kalambambouji, dont les travaux sont presque finis, l'électrification de la ville de Kananga par la centrale photovoltaïque qui n'attend que son inauguration par le chef de l'État, mais aussi l'acquisition de bus pour améliorer les conditions de transport urbain. Parlons sport pour terminer. CHAN Rwanda 2016, le Warriors du Zimbabwe match les Aigles du Mali cet après-midi au stade Rubavu de Gisenyi en première explication dans le groupe D. La seconde rencontre opposera les Crânes de l'Ouganda aux Chipolo Polo Boys de la Zambie dans la soirée. Ces matchs comptent pour la deuxième journée du groupe D. Hier, dans le groupe C, le Nigeria et la Tunisie se sont neutralisés par un but partout. Et dans l'autre rencontre qui opposait le Niger à la Guinée, ces deux équipes s'étaient quittées 2-2 sur le score de 2 buts partout.
Pour plus de détails par rapport au CHAN, prenez rendez-vous avec le Desk Sport tout à l'heure à 14h. Vous allez retrouver Jean-Luc Canida, Jean-Luc Lukanda, Aston Loco et Félix Matoudi. Quant à moi, je vous dis merci et à demain.